Bon, si on entend un match de FIFA en fond, c'est normal, il y a mon petit frère qui joue dans la salle d'à côté. J'espère qu'il hurlera pas trop. Bon, la vidéo est un petit peu spéciale du coup, parce que le titre de la vidéo c'est quand même j'ai créé la Fafnir parfaite et tout. Si vous voulez voir du coup la Fafnir parfaite, comment je l'ai créée et tout, je vous mets un euro d'attache dans la vidéo. Vous pouvez aller directement voir la Fafnir que j'ai créée. Mais avant ça, je vais quand même faire un long monologue sur Beyblade et moi. Parce que je veux quand même vous dire, Beyblade ça a quand même beaucoup bercé mon enfance. Et c'est gênant. Moi j'ai pas commencé avec Bakuten Shoot et Metal Fight. Moi je suis plus un gosse des années 2015, 2018. Enfin, en tout cas 2018 c'était très Beyblade, très Beyblade. Donc moi en fait j'ai commencé avec Beyblade Burst. Avant la série Beyblade Burst, j'avais déjà la toute première Valtryek. Attendez, je vais vous la montrer. Il n'y a pas les pièces d'origine, mais j'avais la toute première Valtryek avant même de connaître la série. Je l'ai lancée 2-3 fois quand j'étais gosse, mais genre j'étais vraiment un gosse, je devais avoir 5 ans. Et je l'ai complètement oublié et je crois que je l'ai même paumé. Donc en fait j'avais juste pas de toupie quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la série. Donc en fait avec des potes, école primaire, on était vraiment hype toupie. Aucun de nous n'avait encore de toupie, donc on jouait pas vraiment dans la cour de récré. C'est là que avec toute cette hype, j'avais pas d'argent, j'étais un gosse. J'avais au final réussi en négociant avec ma mère à acheter ma toute première toupie. Bien sûr, quelle est ma vraie toute première toupie, mis à part Valtryek Lien que... Il y a encore les pièces d'origine, mais elles sont sur d'autres toupies, donc j'ai la flemme de les remettre. Ma vraie toute première toupie, c'était Fafnir F3. Dran Fafnir F3. Donc bon... Vous voyez le gars venir, je suis un spécialiste du spin steel hein, quand même. D'ailleurs vous voyez très bien Wizard Fafnir en fond. Je m'étais arrêté avant de me relancer dans le Beyblade sur la génération Rise. Je combattais avec Wizard Fafnir. Entre guillemets, je combattais parce qu'il n'y avait plus encore grand monde à Rise. L'un de mes bladers préférés dans la série, au final, c'était Free. En plus, dites-vous, comme j'étais un énorme gosse, j'ai même pas fait exprès de choisir Dran Fafnir, je pense. Donc au final, ça me plaisait bien parce que je me suis rendu compte que j'ai la toupie du gars que je kiffe dans l'animé, donc c'est incroyable. Donc au final, j'ai appris à faire du spin steel. J'ai fait énormément d'expériences avec les toupies. Franchement, je peux vous montrer le bac. Mais j'ai fait n'importe quoi. Donc j'ai mis le bac ici. Bon, le bac de base je le range derrière les livres, mais je le range ici. D'ailleurs, je sais pas si vous kiffez un peu ce décor, c'est un décor qui me représente, qui représente bien mon enfance en tout cas. Dragon Ball, Minecraft, il y a l'arène Beyblade X ici, bon ça c'est récent. Les Frigel et Fluffy qui ont bercé mon enfance. Les comics, il y en a pas mal, mais pour tout vous dire, je me suis lancé que récemment dans les comics. Donc au final mon enfance entre guillemets, ça c'est peu récent. Rayman, j'ai fini le jeu à 100%. Et mode parallèle, voilà. Encore un petit roman Minecraft. Il y a une Infinity Nado aussi là que j'ai acheté récemment, que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi dans ce bac. Bon, il y a des Lego, il y a des toupies. Déjà, hop, cette toupie là, je vous l'avais montré. J'ai littéralement mis un disque... je crois que c'est le disque Days Dragon et j'ai mis la pointe Genesis, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. De toute façon, j'ai pas vraiment le vocabulaire Beyblade, mais j'ai fait plein de dingueries quand même. Pour vous dire, j'ai rejoint que récemment le Discord du Beyblade Espace, donc bon, attendez. Déjà, regardez dans quoi je combats quand même. Hein. Pour vous dire la longue histoire, j'ai toujours cherché à avoir l'arène la plus grande, la meilleure arène et tout. Bon, il y a des expériences que j'ai fait récemment aussi. Donc là, on peut voir une Tidal Pandera. Parce que du coup, récemment, c'est-à-dire qu'à Noël, j'ai eu cette Tidal Pandera. Parce que mes Golemons de parents n'ont pas compris que maintenant c'était Beyblade X et ils m'ont acheté des Quad Strike. D'ailleurs, j'ai dû rendre l'arène. Ils m'ont acheté une arène Burst pour Noël. Et du coup, j'ai dû rendre l'arène au magasin pour pouvoir acheter la Beyblade X. C'est spécial quand même. J'ai aussi eu la Omet Helios qui est juste là. Mais bref, plus tard dans la vidéo. D'abord, on va regarder toutes les expériences de détraqué mental que j'ai faites. Déjà, j'avais ce délire de mettre du scotch sur les toupies, d'inventer mes propres toupies. C'est spécial. Et la fameuse pointe de ma toute première toupie, la pointe de Fafnir. Bon, petite histoire avec cette pointe, quand j'ai reçu ma toupie, comme un con, je l'ai lancée n'importe où, mais vraiment n'importe où, j'avais pas de stadium ou quoi,
j'ai vraiment lancé ma toupie n'importe où. Et qui dit n'importe où dit aussi que je l'ai lancé dans le sable. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la pointe s'est bloquée. Mon oncle l'avait débloqué à plusieurs reprises. Et quand je suis arrivé avec ma toupie, on s'était donné rendez-vous. Ouais, tu vas prendre tu vas ramener ta toupie et tout, machin. Ouais, on va se battre, machin. Du coup, je suis arrivé avec la pointe du coup débloquée. Et dans ma tête, si la pointe se rebloquait, j'allais perdre, tu vois. Parce que je pense que j'ai pas besoin de vous montrer. Je vais quand même vous faire une démo, mais pointe bloquée. Bref, voilà, elle part dans tous les sens. Là, ça se voit pas vraiment. Bref, voilà, elle part dans tous les sens. Là, ça se voit pas vraiment parce que du coup, on est dans une arène assez plate. Vous dire que quand on est dans une cour de récré avec pour seule arène un bac, bon, c'était pas ce bac-là, mais tu vois le genre, un bac en plastique tout pourri. Franchement, foncer comme un connard et se prendre tous les murs, je peux vous dire que un seul lancer a suffi à me burst. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé du coup à l'école en primaire avec cette toupie. Donc, la pointe n'était pas bloquée au moment où je suis arrivé. Par contre, t'as mon meilleur pote. Il est arrivé, il a fait quoi? Il m'a demandé, je peux tester. Il a pris le truc, il a fait quoi? Direct sur le sol. La pointe s'est bloquée, j'ai perdu mon premier combat contre une Carbus K2, il me semble. Bref, depuis, j'ai fait plein d'expériences. Vous pouvez facilement vous rendre compte en voyant par exemple cette pointe en pâte à fixe que j'ai fait des dingueries. Il y a beaucoup de toupies dans le tas qui sont fausses. Je vais vous le dire tout de suite pourquoi. C'est parce que quand je demandais une toupie spécifique à mes parents et du coup à commander sur internet, bah, mes parents sont pas des spécialistes de toupies. Donc quand ils voient une toupie à 1 € et que c'est celle que je veux, forcément, ils l'achètent. Je me suis rendu compte que récemment, en regardant la vidéo de Castiel, que ma Phoenix est fausse. D'ailleurs, j'ai cassé ma Phoenix. En fait, je ne l'ai pas réellement cassée. C'est que, vu qu'elle est en métal et tout, mon petit frère, à force de perdre contre ma Phoenix, il a pris la Phoenix, il l'a jetée, ce connard. Du coup, j'ai fait quoi ? J'ai pris une de ces toupies, je crois que c'était une quad strike. Non, une quad drive, je crois que c'était. Ah non, j'ai pris une de ces toupies surge. Il avait des toupies surge et il avait pris une arène. Bon, évidemment, il n'y a pas toutes les toupies que j'ai eues pendant mon enfance dans ce bac. Hein. Il y en a plein que j'ai paumées. Il y en a d'autres qui sont sûrement dans l'arène en bas, dans le garage, avec l'arène de mon petit frère. Parce que mon petit frère avait acheté une arène récemment. Enfin, récemment, il y a 1 an ou 2. Avec une arène surge, donc avec le truc qui tourne, ce truc bizarre. Du coup, je lui ai cassé une toupie surge contre le sol, exactement comme il a fait avec ma Phoenix, parce que ça se fait pas, frère, ce qu'il a fait. Enfin, quand tu perds, tu vas pas prendre la toupie de l'adversaire pour la plaquer au sol. Enfin, ouais, bah, œil pour œil, dent pour dent, hein, au final. Bon, j'ai fait quelques... Il y a vraiment la majorité de mes expériences qui sont en pâte à fixe, hein, vraiment, ça c'est aberrant. Ça, du coup, vous reconnaissez sûrement la pointe de Carveus K4, qui n'est sûrement pas une vraie toupie, parce que du coup, si j'ai pu enlever les vis, c'est que c'était pas des vis de Takara ou de Hasbro. Donc, ouais, beaucoup de mes toupies étaient fausses. D'ailleurs, celle-ci, hop, bon. Les pièces sont pas totalement fausses. Elle est sûrement vraie. Le driver est sûrement vrai. Le disque, il est peut-être vrai, mais j'ai fait des expériences avec qui font que... Voilà. Et du coup, une Lewinner L2, je dis L2, je suis même pas sûr. Elle, je l'ai obtenue en vacances, je crois que c'était en Espagne. Ils me l'ont acheté, mais elle pue sa race. Déjà, ça se voit direct que c'est une fausse. Hop, je l'avais acheté avec un lanceur bizarre qui s'est cassé direct. La pointe, elle est sur mon bureau, la pointe de celle-ci. La pointe, elle est cassée, mais genre très bien cassée. Hop, cette toupie, Wyvern, bon, je sais pas si elle est fausse ou pas, je vais regarder tout de suite. Mais elle est difficile à burst avec ce combo. Ah non, mais c'est clairement une fausse. Regardez, les vis sont par-dessus. Et elles sont en croix. Ouais, non, c'est une fausse, bien fausse sa race. Elle, c'est l'une des toupies de mon petit frère.
Je sais pas si elle est fausse. Bon, bah elle est fausse aussi, apparemment. La pointe n'est pas fausse par contre, et le disque est peut-être pas faux aussi, je sais pas. Il est pas très brillant, il s'est oxydé depuis, donc bon. Voilà. Par contre, la toupie, à force de combattre et de combattre, ma Fafnir F5, oui, qui est en haut là-bas, la rachard, regardez, le métal s'est retiré ici, ici, et d'ailleurs il y a un petit bout là qui se casse. Attendez, je vais vous montrer. C'est littéralement une pièce en métal qui se retire. Attends, oh voilà, qui vient de se retirer devant moi. J'ai une pièce de métal de cette toupie qui s'est retirée. Bon, c'est une toupie Burst, j'ai oublié son nom, mais elle s'est vraiment faite arrachard par mes toupies à force de me combattre. Wow, j'ai quand même eu plein de toupies. Ça se voyait que j'étais fan de toupies à l'époque. Hein. Avant d'avoir les Burst, j'avais des toupies en bois. Je crois que je l'ai obtenu à la fête de la science, c'est assez aberrant. Regardez, hop, ça, du Lego, de la colle forte et une pièce, je sais même pas d'où ça vient cette connerie. Ah si je sais d'où ça vient. Oh là là. L'expérience du turfu les amis. Attendez, je vais vous montrer si je trouve. Bah déjà, attendez. Vous voyez ce truc avec la pâte à filer. Attendez, oh, voilà. Je sais pas si vous voyez, quand vous traînez dans les magasins, vite fait, vous avez sûrement dû voir, il y a des toupies qui s'appellent les Spinner Mad. Mais du coup, c'est pas des Beyblade, c'est pas des Nado, c'est autre chose. Les Spinner Mad, je prends ça. Attendez, je vais demander à mon petit frère de filmer. C'est très puissant. Donc là, ben voilà. Hop, ça tient pas dans l'arène en gros. Bon, ça tient sûrement dans l'arène Beyblade X. Si vous voulez, on fera des tests après. Mais en gros, ce que j'ai essayé de faire, c'était du coup, comme vous voyez, des toupies Spinner Mad, pardon. C'est des toupies un petit peu comme ça du coup. Voilà. Et vous vous en doutez sûrement, dans la boîte avec les Spinner Mad, il n'y avait pas qu'une seule toupie. Du coup, ce que j'ai fait, comme un énorme Golemon, hop, j'ai sûrement d'autres pièces détachées de la Spinner Mad, mais en gros, elle est où la toupie voilà. En gros, la pièce rouge que vous voyez au-dessus, bon, le reste c'est des Lego, mais la pièce rouge que vous voyez au-dessus, c'est une pièce détachée de la Spinner Mad. Voilà, je suis vraiment un détraqué, j'ai fait des expériences de détraqué. En gros, ce que j'avais essayé de faire, donc ça se voit avec ce gros truc en pâte à fixe, j'avais pris la pièce détachée en métal qui reliait tous les éléments de la pointe de la Spinner Mad pour y combiner à du coup une pointe Beyblade pour pouvoir faire des Spinner Mad Beyblade. Oui, j'étais un détraqué à l'époque. Et du coup, je dois avoir d'autres pièces détachées de la Spinner Mad que j'ai détachées à l'époque dans ce bac. Ce bac est très sombre, les amis. La Requiem Surprise Zone, elle était aussi à mon frère, mais bon, j'ai deux frères, hein, c'est pour ça. Celui qui filme pas celui qui filme la caméra, enfin, c'est pas celui qui avait tenu la caméra, mais à l'autre. Là, enfin, ouais, du coup, la Surprise Zone Requiem de mon frère était aussi fausse. Bon, voilà. Je m'en rends compte que maintenant. Bon, les toupies qui sont achetées en magasin, généralement, elles n'étaient pas fausses. Donc, elle est vraie. D'ailleurs, ça se voit rien qu'au vis. Ouais, c'est bien. Ah oui, le driver électrique. Le fameux driver électrique. Je l'ai cassé. Oui, je suis un énorme connard. Je l'ai cassé, regardez-moi ça. Je l'ai complètement détruite. J'ai même pas eu l'occasion de la tester parce que je l'ai cassé avant. Voilà. Ça doit être une Metal Fight, mais j'ai pas vraiment regardé l'animé. Ça, c'est une Nado qui est censée tourner indéfiniment. Donc là, elle est pas chargée, mais normalement, je la charge, je la lance comme ça et elle tourne indéfiniment. Donc, pas besoin de lanceur. Là, c'est les lanceurs. Voilà. Oh, regardez-moi cette expérience de détraquer. Et oui, j'ai fait n'importe quoi avec de la pâte à fixe et de la colle chaude. Là, encore une toupie que j'avais eue avant d'avoir mes premières bursts. Voilà. Là, encore une expérience qui a foiré avec un driver faux. Il est forcément faux si j'ai réussi à le déboîter. Encore une toupie que j'ai eue avant.
Bref, il y a beaucoup de conneries là-dedans. Oh, elle, en vrai, j'ai kiffé combattre avec elle. Là, je pense que vous reconnaissez le driver de justement de Valkyrie, enfin de Valkyrie Rise. Je sais même plus comment elle s'appelle. Donc j'avais mis aussi un autre disque. Et attendez. Ah d'ailleurs le disque, oh, c'est Zéro, comment il s'appelle? Disque Zéro, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros je me suis rematé les Bay podcasts récemment. Et du coup je connais à peu près les nouveautés qu'il y avait il y a 6-5 ans. Du coup c'est grâce au Bay podcast aussi que j'ai découvert que la Z Achilles de mon petit frère qui est juste là, n'explose pas tout simplement. Enfin, n'explose pas entre guillemets. Si on la lance assez fort, il y a les lames turbo qui se détachent. Et elle a moins de chances de burst. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez, hop. L'Achilles. Et du coup, ouais, là, regardez, les lames se sont détachées. Déjà, elle est énormément plus badass avec les lames détachées. Et comme vous le voyez, il y a des petits trucs qui sont apparus juste ici, là, qui empêchent tout simplement le burst. Regardez, hop. Là, le burst ne peut pas avoir lieu, même avec des coups hyper puissants. Il faut que je force vraiment un petit peu pour que ça burst. Je l'ai découvert récemment avec les Bay Podcasts. Oh, il y a ça, il y a cette connerie aussi. Waouh, ça, c'est la vraie toupie, c'est la première toupie que j'ai achetée réellement. Enfin, je veux dire, j'étais un gosse. Avec mon petit frère, on avait une petite économie de 3 €. Et du coup, je suis allé à l'épicerie de mon village, de mon ancien village. Et j'ai acheté ça, j'ai vraiment tout dépensé dans cette connerie. Je vais vous montrer tout de suite, en plus je l'ai cassé. Je vais vous montrer tout de suite cette connerie, regardez. Il y en avait deux, hein. Voilà, j'ai dépensé 3 € pour 2 conneries comme ça. Attendez, regardez. Waouh! C'est magnifique! Et je mettais ça aussi. Parce que pourquoi pas? Sans parler de ça. Et des toupies en Lego que je crée. Parce que oui, du coup, avant d'avoir des vrais toupies, j'avais fait des vrais toupies en Lego à l'époque. Ouais, j'ai vraiment fait n'importe quoi avec les toupies. J'avais vraiment fait des toupies en Lego. Il y a une toupie en bois, je sais pas ce que ça voudra. Sûrement pour jouer au Begoma, l'ancêtre du Beyblade. Bref, oh, j'avais tenté de faire une toupie hyper légère du coup. Là, oh, Ace Dragon avec un chouchou. Donc déjà, ça rend le burst plus compliqué. Et ça part plutôt bien les attaques. On va pas se mentir. Sur un layer d'attaque et une pointe d'attaque. Donc ça a aucun putain de sens. Alors ça, si j'y charge, je peux y allumer normalement. Attendez, non, il est pas chargé. Bon, en gros, je pouvais y allumer. Ça faisait une musique. Et ça chantait Crazy Frog en tournant. C'était aberrant. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, petite Carbeus. Est-ce qu'elle est fausse celle-ci? Attention, révélation. Révélation. Et elle est pas fausse, putain. Mais non, j'ai une vraie Carbeus. Mais non, j'ai une vraie ancienne toupie. D'ailleurs, est-ce que... j'y repense, mais... Est-ce que ma Valkyrie est vraie? Oh putain, elle est vraie. Trop bien. Voilà, bon, la majorité des anciennes toupies que j'ai sont fausses, mais au final, j'en ai quelques-unes qui sont vraies, comme Minotaur, et Minotaur M2 aussi, d'ailleurs, c'est mon meilleur pote qui me l'a offert, donc je la kiffe. Chaque toupie a son histoire, hein, comme je le dis. Cette toupie-là, ce que j'avais fait, bah, d'ailleurs, du coup, je peux te dire que du coup, cette toupie-là, c'est l'ancêtre de la Anubion avec le combo que je vous avais montré tout à l'heure. Attendez, hop. Ce combo-là, en fait, qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'ai fait récemment au niveau du Beyblade? J'ai fait plein de conneries, y compris acheter Astral Hello Kitty en Takaratomi. Bon, évidemment, il n'y a que le layer qui est en Takaratomi. Le reste, du coup, c'est Tidal Pandera. Voilà. Parce que du coup, Tidal Pandera, vous pouvez voir que j'ai enlevé le disque et le driver. Et bah, le disque et le driver sont tout simplement ici. J'ai pas vraiment envie
d'utiliser le disque et le driver de Homet Helios parce que du coup c'est une rotation gauche et j'aime bien les rotations gauche. Enfin, c'est l'une de mes mains, enfin ces derniers temps en tout cas c'est l'une de mes mains, même si j'ai pas vraiment joué contre d'autres personnes ces derniers temps. Merci au Beyblade Espace du coup qui me permettra de le faire à l'avenir. Enfin du coup tu me diras, j'ai quand même un pote qui habite à côté, celui qui m'a offert la Minotaur M2. Qui est venu faire des tests de détraqué avec moi. Donc franchement, ces derniers temps, je me suis remis au Beyblade, je kiffe. J'ai pas encore regardé Beyblade X l'animé, parce que je compte d'abord regarder Bakuten Shoot et Metal, étant donné que je les ai pas regardés. Je viens de finir Burst que récemment, en fait, pour tout vous dire. Je m'étais arrêté à Rise. Pourquoi j'ai acheté cette Astral Hello Kitty? La seule, je me suis renseigné, la seule vraie collab entre Takaratomi et un autre truc de connu, parce que le reste des collabs Beyblade, si on n'inclut pas Beyblade X, le reste des collabs Beyblade, c'est sur des équipes de basket. Donc ouais, il me la fallait. En plus, regardez, bah à la base, du coup, c'est Astral Spray Zone. Mais regardez, en plus, donc elle a une rotation droite, mais elle a également une rotation gauche. Attendez, hop, donc je dois, hop, vous voyez les deux petits trucs blancs, je dois les rapprocher. Ensuite, je dois pousser un petit peu. Hop, voilà, donc je retire ça et ça. Et du coup, j'ai un petit outil qui va avec, qui me permet du coup de changer le sens de rotation. Bon, je pense pas que ça se voit très bien, mais je le tourne sans regarder la caméra parce que voilà. Et du coup, je mets ça dans l'autre sens, soit ici, et le truc en fer ici. Et là, j'ai Astral Hello Kitty, rotation gauche. En gros, c'est Astral Spriggan dans l'animé. Je kiffe. En plus, du coup, comme c'est une Takaratomi, je sens qu'il y a des embouts en métal. Bon, je l'ai un petit peu utilisé. D'ailleurs, je l'ai même utilisé sur la Nado. Hop. Que j'ai acheté récemment en la voyant, parce que j'étais obligé aussi. Tu peux pas avoir une toupie en métal surcheatée sans l'acheter. Hein. Quand t'as cet esprit, voilà. Et du coup, je sens qu'il y a du métal dessus, et franchement, c'est ma première Takara au final. C'est ma première Takara, et bon, il n'y a que le layer en Takara, mais c'est ma première Takara, et au final, je kiffe, hein, je sens bien le métal, je sens la supériorité par rapport à Hasbro, et ouais, je kiffe. Donc, oui, elle est puissante. J'ai pu la tester du coup contre ma Wizard Fafnir. J'ai également pu faire des tests avec du coup certaines Beyblade X. Oui, je sais, je fais combattre des toupies entre les générations. Y'a quoi? C'est quoi le problème? Je ne donne pas cher des toupies. Mais voilà. Bon, après, tu me diras, ma Fafnir a beaucoup combattu contre... voilà. D'ailleurs, grâce au Spin Steel, elle a gagné plein de fois. Elle n'a jamais explosé parce que j'ai trouvé le combo parfait pour qu'elle ne burste pas facilement. Je sais pas ce qu'elle a, mais j'ai pas envie de... Bah, attendez, je vais la burst rien que pour vous quand même. Faut pas abuser. Hop, donc elle a ce disque. Hop, elle a ce disque. Je sais pas si c'est un faux disque ou pas, mais pour des raisons inconnues, elle rend le burst plus dur. Elle attaque beaucoup. Elle prend beaucoup d'énergie. Elle spin steel très bien. Franchement, c'est déjà la Fafnir ultime en fait. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Ah, vous avez sûrement vu que dans mon arène Beyblade X, j'ai plein de papiers. Bon, j'ai les papiers de Beyblade X du coup pour l'arène, mais j'ai également, j'ai aussi les notices de Astral Hello Kitty, mais j'ai également deux fausses toupies. Oui, bon, je les ai achetées en fausse parce que on n'a pas beaucoup de budget ici. Oui, voilà. C'est surtout que j'ai pas vraiment envie de dépenser très cher pour des toupies. Bon, je sais que ça va pas plaire à certains ce que je m'apprête à faire, mais je vais utiliser deux Fafnir fausses pour faire ma Fafnir ultime. On a normalement Mirage Fafnir et Vanish Fafnir dans ces trucs. On va ouvrir tout de suite justement pour vérifier. C'est pour ça que je vais faire la vidéo assez vite pour être sûr qu'elles sont là en fait, parce que ça se trouve j'ai acheté des trucs mais j'ai acheté de la merde. Bon, elles m'ont coûté 1 €. Oh là là, elles sont incroyables. Même fausses, elles sont incroyables. Waouh, la voilà. La voici, la voilà. Oh non, c'est un tout petit peu dommage parce que du coup, c'est pas forcément du caoutchouc. Je m'attendais à avoir du caoutchouc, mais finalement, c'est pas du caoutchouc. Donc c'est un petit peu dommage. Le truc ne rentre pas en fait, c'est pas du caoutchouc. C'est un petit peu dommage parce que ça enlève le rebond. Mais rien que pour la classe de l'objet, ça me va. Hein. Honnêtement, c'est pas si grave que ça. Bon.
3 à 2. Ah oui, on peut voir le rebond qu'il y a eu du coup dans le replay de la vidéo. Oh. Elle est pas si endurante que ça au final. Ah oui, donc bon bah c'est Wizard Fafnir qui a gagné. On combat en 5 points, ça a dit. En 5 points. Ouais. Et ensuite on refait un autre combat où t'as cette toupie là et moi du coup je prends Vanish. 3, 2, 1, voilà. Hop, un point pour moi, ça fait 1-1. 3, 2, 1, bon, est-ce qu'on le compte ou pas? Non. Ok. Donc, comme tu veux. Bah j'ai quand même envie de le compter histoire de finir. Oui, vas-y. Hop, 2, 1. 3, 2, 1. On peut voir que du coup, ouais, Wizard Fafnir est beaucoup plus légère au final que Mirage Fafnir. Et elle a beaucoup plus de poids et elle envoie des grosses patates. Du coup là c'est 3-1. Hop, on a dit que c'était en 5 points. Et du coup, ouais, elle envoie des grosses patates. Hein. Des grosses patates de fois. Hein. Hop, attends 2 secondes. C'est bon. 3, 2, 1, hop, 4, 1. Ouais, non. 3, 2, 1, Wesh. C'était quoi ça, là, le ralenti? 3, 2, 1. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, est-ce que tu veux combattre avec ce Fafnir du coup? Oui. Allez, là. Hop. Toujours le même lanceur? Oui. Du coup, on aura Vanish Fafnir contre Mirage Fafnir. Allez, c'est parti. La version ultime de Fafnir, je vais tester. Bon, Donc, malheureusement, les bords sont pas en caoutchouc, mais c'est pas si grave que ça, on verra. Allez. 3, 3. 2, 1. Ok. Ouais, elle est tellement plus bas là, celle Ouais. Là, c'est la version ultime de Fafnir. ultime. Et là, c'est l'avant-dernière, ça? Ouais, c'est ça. Oh. Elle s'en fout. Là, si tu mets ta main là, Oh. c'est fini tout. 3, 2, 1. Ah là là. Ça fait plus. Non, je rigole. Encore. Bah, je pense que la tienne est meilleure en endurance. Hein. Sinon, en puissance, elle large la tienne. Ah, Ouais. bon, bah, 1-1. 1-1. Finalement. Même si elle n'a pas du caoutchouc, finalement, elle est pas si mal que ça. 3, 2, 1. Ah oui, ok. Je laisse le dernier moment. Je vais tirer assez fort. Et ça, c'est le truc là, avec la pièce au milieu, avec ton arène. C'est à cause de toi. Bah, écoute. C'est même pas une arène à la base. Écoute. Recyclé de Damien. Je l'ai vu à Castorama, j'ai fait wow. Bon, allez. Oh, regarde ces mouvements bizarres. Voilà, 2, 1, 2, 3. Je me suis fait trop mal. Ah. Non. Allez. Je suis fait un trou. Aïe, Aïe aïe aïe. aïe. Ouais, c'était quoi ça? Ouh, le coup violent. Bon, je vais pas en montrer plus parce que la vidéo commence à être hyper longue. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même lâcher un petit mot sur mon lancer. Voilà, parce que vous avez sûrement vu mon lancer un petit peu spécial. Ce lancer là, c'est exactement le même que Belle à la fin de l'animé, mais je lui ai pas volé. Ce lancer là, je l'ai littéralement inventé de mon côté en m'amusant avec Phoenix, la Phoenix Beyblade X. Et en regardant l'animé, je me suis rendu compte qu'au final, c'était exactement le même lancer que Belle. C'est une énorme coïncidence.
d'expérience et bah, ça prouve du coup la puissance de mon lancer que j'ai inventé sur le coup. Hein. Et franchement, le lancer est incroyable. D'ailleurs, à propos de Beyblade X, vous avez sûrement dû voir que avant, au niveau de Beyblade Burst, je combattais aussi avec une Phoenix, pas uniquement avec une Fafnir. Au niveau de Beyblade X, étant donné que je vais sûrement me lancer dans les compétitions, il me faut un deck de 3 toupies. Et je pense que vous avez deviné que pour moi, la Phoenix de Beyblade X est littéralement une renaissance par rapport à Beyblade Burst. Ça me fait une assez belle renaissance par rapport à Beyblade X. Bref, sinon, au niveau de ma Fafnir parfaite, comment j'ai fait pour du coup développer cette Fafnir parfaite? La seule chose que j'ai fait, j'ai simplement développé une pointe, pas n'importe quelle pointe, je l'ai appelé le BX Driver. Pourquoi BX? Parce que Burst X, en gros, c'est une pointe Beyblade Burst compatible avec Beyblade X. J'ai développé la première version en 2 secondes et demie avec Fusion 360 et des modèles 3D déjà existantes. En gros, j'ai juste pris un modèle 3D d'une pointe Burst que j'ai coupé et que j'ai collé à un modèle 3D d'une pointe X. Donc j'ai imprimé déjà cette première version, j'ai fait quelques petits tests rapides mais sans plus parce qu'au final les tests ont été légèrement flopesques étant donné que comme les dernières toupies Burst sont assez larges, une pointe qui n'est pas très large comme la première version que j'avais faite fait un petit peu en sorte que les toupies se comportent comme des types défense et c'est pas du tout ce que je recherchais. Donc j'ai tout de suite développé une deuxième version et cette deuxième version je l'ai appelée le BX Driver Dash parce que de ce que j'ai compris en écoutant les BI podcasts, Dash dans les drivers, ça veut simplement dire version améliorée. Mais je suis pas plus renseigné que ça. Bref, du coup, le BX Driver Dash, bon, j'ai fait plein de tests qui ont foiré. La dernière version est juste incroyable. Et comme la vidéo commence à être hyper longue, je vais tout simplement vous montrer quelques extraits des tests que j'ai fait avec un pote. Et ça va s'arrêter là. Au final, la toupie, je l'ai recolorée et vous pouvez voir la recoloration dans la Minia. Je vous mets bien évidemment les modèles 3D de mon BX Driver et de mon BX Driver Dash en description. Si vous voulez une pointe compatible avec Beyblade X, vous pouvez. Et sur ce, je vous laisse avec les magnifiques vidéos de test de ma Fafnir Ultime. Donc j'ai mis le disque de Omet Helios avec du coup mon BX Driver Dash et le layer faux de Vanish Fafnir. Donc en gros, cette toupie est complètement hors compète. Hein. N'allez pas tenter de faire une toupie chez vous pour ensuite faire des compétitions parce que ça ne marchera pas. C'est bon, ça tourne. Ça tourne. Oui. Ok, parfait. Ok. 3, 2, 1. Oh, le truc. Oh, Oh là là. damn. Ok. La X-Line, on verra au ralenti parce que. 3, 2, 1, et... Ah là, il a tenu. Ah ouais, il a tenu un peu. Mais même en fait, même en ne faisant pas d'extrême dash, je sais pas, j'ai une impression. C'est quoi? L'endurance. Ah, l'endurance. Ouais. Maybe. Ouais, c'est pas grave. Franchement, si ça défonce l'adversaire. Voilà, tant que ça défonce 3, l'adversaire. 2, 1, 2. Ok. Il a tenu. Au moins. Il a tenu. Non, c'est vraiment une pointe surpuissante au final. Oui. Il l'attaque direct. Et tu gagnes. Encore. Damn. Si tu veux prendre une autre, je pense que tu. La V1 est meilleure que la V2 alors. Oui. Quoi? Mais non, c'est elle la V2. Oui. Non, la V2 est meilleure que la V1. Oui. C'est ça que je voulais dire. Mais du coup, tu sais comment je l'ai appelé la V2? Alors, ça, je l'ai appelé le BX Driver. Et la V2, c'est le BX Driver Dash. Je viens de découvrir qu'aujourd'hui comment mettre les toupies en mode haut et en mode bas. Bon, là je vais la laisser en mode bas, mais voilà, je découvre des choses tous les jours. Ce que je peux vous dire à propos de mon lancer, c'est que en fait il est pas très bon pour ma Fafnir, parce que du coup, lancer penché avec ce Fafnir là, c'est pas... Ouais. Du coup en fait je vais juste faire un lancer normal, complètement droit, et normalement ça devrait aller tout seul. Et donc on va faire le test ultime contre la Infinity Nado. C'est parti. Et on s'arrêtera là parce que tout mon pote est parti. Flemme de tester contre les Beyblade X. En fait j'ai déjà testé contre des Beyblade X de mon côté, mais du coup j'ai pas pu filmer parce que du coup si vous suivez ma chaîne vous savez que j'ai plus de téléphone et que ça c'est pas mon téléphone du tout. Donc c'est parti. Donc je vais faire un lancer normal avec Fafnir. Je vais utiliser la Nado tout de suite après et c'est parti. Allez. Test ultime. J'ai vraiment l'impression, vous
voyez le flux arc-en-ciel à la fin de Beyblade Burst Rise. J'ai vraiment l'impression que c'est la même chose avec les Infinity Nado récents. Trop drôle. Ah, malheureusement, pas assez d'endurance. Ah, à quelques secondes d'écart. Ok, bon, c'est loin d'être la Fafnir ultime, mais elle est en constante évolution, elle est quasiment, on va dire quasiment, même si bon voilà, elle est quasiment au niveau des Infinity Nado. Ouais, honnêtement, je suis content, hein, j'ai plutôt bien réussi ce que je voulais faire. Bon, je sens que je peux améliorer toujours la pointe, mais je vais pas le faire en vidéo parce que flemme, la vidéo est déjà ultra longue. Et de toute façon, je sais comment je vais améliorer la pointe déjà. Donc ce sera pour une prochaine fois. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Bon, petite surprise, effectivement, je travaille sur un énorme projet de Beyblade dans Minecraft actuellement. Bon, j'ai fait un petit peu n'importe quoi là-bas, ne faites pas attention. Donc je suis assez fier de cette vidéo vu que c'est la première vidéo Beyblade sur ma chaîne. Et comme vous le remarquez dans mes mains, ça va pas être la dernière, étant donné que j'ai un énorme projet de Beyblade dans Minecraft. Donc restez à l'affût, normalement, si tout se passe bien, le projet sortira en fin d'année scolaire. Voilà, il y a même Pixelmon d'installer, comme vous voyez. Bref, je pense que vous allez être choc barre. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, ça change un petit peu d'SNK France. Et sur ce, bah, tchuss.